Ensuite, pour le groupe Ensemble pour la République, M. Christophe Mariot. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Secrétaire général, je voulais vous interroger sur une question technique qui n'est pas du tout politique, qui est celle de la loi Carle de 2009 et la notion de rapprochement de fratrie. Parce qu'aujourd'hui, on a un sujet chez un certain nombre de maires ruraux. Lorsque l'aîné est inscrit dans une commune périphérique et que le maire n'a pas pour l'aîné à donner son avis, c'est-à-dire qu'il peut refuser, mais l'aîné peut être inscrit dans une école publique de la périphérie ou dans une école privée. Le maire n'a pas donné son avis, il n'a pas à payer de frais d'écolage. Par contre, il a à payer des frais d'écolage pour le rapprochement de fratrie. Donc on se retrouve dans un cas de figure où un certain nombre de maires qui n'ont pas accepté le départ de l'élève aîné dans le public ou dans le privé. Pour moi, ce n'est pas une affaire publique-privée, au fond. Mais dès lors qu'il n'a pas donné son autorisation pour le départ de l'aîné, il doit payer pour l'épuiner, ce qui ne semble pas totalement logique pour un certain nombre de maires ruraux aujourd'hui. Je vous remercie de me donner votre avis sur cette notion de fratrie. Et je me permets, en réponse à votre question, de faire référence, je crois que c'était votre question, madame. En effet, la question du financement par les communes des enfants non résidents est une question majeure. 30% des enfants présents dans l'établissement ne sont pas financés. Cette question met profondément en danger nos écoles rurales en particulier et appelle, je crois, une vraie réflexion publique sur l'appréhension des responsabilités à l'échelle intercommunale. Alors c'est délicat, ça touche aux prérogatives du maire, évidemment, mais ce que j'ai entendu au Congrès des maires à ce sujet montre qu'il y a une vraie réflexion globale des édiles locaux sur cette question. Et c'est pour ça que j'appelle de mes voeux une participation plus franche, plus large de l'enseignement catholique à tous les dispositifs zonaux, territoires éducatifs ruraux, cités éducatives en premier chef.